Salut les apprentis photographes. Aujourd'hui on parle d'une technique pour gagner de l'argent avec ces photos qui traînent, à savoir les micro-stocks. Il y a quelques années, j'ai commencé à considérer l'idée de peut-être gagner un petit peu d'argent avec la photo. J'étais pas du tout professionnel à l'époque, je faisais un autre boulot et j'avais envie de gagner un petit peu d'argent sur le côté. C'était plus pour pouvoir m'acheter un nouvel objectif de temps en temps, en me disant que la photo ne me coûtait pas seulement l'argent, qu'elle m'en rapportait aussi un petit peu. Du coup, j'ai pas mal cherché sur internet un peu toutes les techniques possibles pour gagner de l'argent par rapport à la photo, et une des techniques qui revenait en premier parce qu'elle était soi-disant facile à mettre en place, c'était de vendre ses photos sur des micro-stocks. Du coup, j'ai décidé d'essayer pour voir ce que ça donnait. Et aujourd'hui, je vous livre mon ressenti là-dessus. Donc dans cet exercice, j'ai pas du tout l'intention de vous livrer la vérité absolue sur les micro-stocks. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que c'est le mal, est-ce que c'est hyper cool. C'est juste que je vais vous donner mon avis par rapport à mon expérience, qui est une expérience qui n'est pas non plus énorme, mais j'ai pris le temps d'essayer, de voir ce que ça donnait, donc je peux vous livrer mon ressenti là-dessus. Alors déjà, pour commencer, qu'est-ce que c'est un micro-stock ? Un micro-stock, c'est une banque d'images en ligne. En fait, ce sont des banques d'images qui contiennent vraiment beaucoup d'images. Il y en a qui contiennent plusieurs millions d'images, et dans lesquelles les images ont la particularité d'être proposées pour vraiment pas cher. Ça varie en fonction des licences, mais on peut trouver des images pour à partir de 1 euro en gros. Et n'importe qui peut, après un petit processus de sélection, proposer ces images à la vente, et donc se créer un portfolio d'images en ligne à vendre, et les entreprises vont ensuite aller sur ces banques en ligne, sur ces banques d'images quand elles ont besoin d'images, regarder toutes les images et voir celles qui lui plaisent, et elles vont les acheter. Donc si vous avez des images disponibles dans ces bibliothèques, elles sont à disposition pour être achetées et donc pour vous rapporter de l'argent. Il y a pas mal de micro-stocks différents, donc les règles changent d'un site à l'autre, mais en gros, ça se passe toujours un peu pareil. Il faut commencer par se créer un compte puis soumettre un certain nombre de photos pour être accepté ou pas. Ensuite, on peut commencer à soumettre des photos et chaque photo est soumise à la validation du site. Certaines photos ne sont pas acceptées, bien entendu. Ensuite, on touche entre 50 centimes et 5 euros par photo, ça dépend de la licence en l'occurrence. Mais ces commissions ont tendance à augmenter plus on vend. En gros, on a un contrat avec la bibliothèque en ligne et plus on vend, plus on fait du volume, plus on va avoir nos commissions qui vont augmenter. Mais il faut vraiment pas mal vendre pour que ça commence à devenir intéressant. Et un des intérêts du micro-stock ou de la banque d'images en ligne, c'est aussi qu'on peut vendre autant de fois qu'on veut la même photo. Comme ce sont des photos d'illustration vendues peu cher, on ne vend pas les droits exclusifs. C'est-à-dire que si on a vendu une photo, on peut la revendre le lendemain, autant de fois qu'on veut, pour différentes utilisations. Donc jusque là, sur le papier, ça a l'air d'être franchement un bon plan. Pas beaucoup de boulot, on fout juste ces images et on attend que quelqu'un les achète. Facile, non? Mais bon, moi je suis un sceptique, j'aime pas trop qu'on me dise si les choses sont bien ou si les choses sont pas bien, parce qu'en lisant un petit peu ce qu'on peut trouver sur les blogs, sur les micro-stocks, j'ai lu de tout. J'ai lu des gens qui trouvaient que c'était génial, des gens qui trouvaient que c'était très nul, donc j'ai décidé de voir par moi-même. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi 4 sites de micro-stock et que je me suis inscrit à ces 4 sites-là. Alors les commissions sont souvent un petit peu plus élevées quand on choisit de donner l'exclusivité de ces photos à un seul stock, mais moi je voulais en essayer plusieurs pour voir ce qui marchait le mieux, donc j'ai fait une croix sur cette exclusivité et je me suis inscrit à 4 stocks différentes. Les processus de sélection à chaque fois ils sont un petit peu différents, mais à chaque fois ça prend un certain temps parce qu'il faut envoyer des photos, être accepté, remplir un petit dossier. C'est pas très compliqué, mais ça prend un certain temps avant d'être validé. Donc au bout d'une dizaine de jours, j'étais inscrit à 4 stocks différents. Donc les 4 stocks auxquels je me suis inscrit, c'était Shutterstock, iStock Photo, Fotolia et Dreamstime. Et ensuite, une fois que j'ai été accepté par ces 4 stocks, j'ai commencé à envoyer mes photos. L'idée que je me faisais de la vente de photos, c'est que j'aurais pas à faire de photos supplémentaires, j'allais juste mettre les tonnes de photos que j'avais dans mon disque dur pour gagner de l'argent avec du travail déjà fait, pour qu'il n'y ait pas de nouveau travail à faire. Je voulais pas aller dans la rue spécifiquement pour faire des photos de stock. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les stocks cherchent des photos d'un type vraiment particulier. C'est des photos d'illustration, des photos éditoriales. Donc on cherche des photos qui vont illustrer de manière relativement simple un concept, des photos qui vont montrer quelque chose, mais aussi des photos qui vont laisser de la place pour éventuellement des écritures. Si par exemple c'est des photos qu'on vend à un magazine, il faut pouvoir mettre le titre de l'article sur la photo. Donc il faut des photos relativement aérées. C'est vraiment des photos assez lisses, c'est pas forcément des photos très intéressantes, en tout cas ça ressemble pas du tout aux photos que je fais moi. Les photos de rue, elles n'ont aucune chance d'être vendues sur des micro-stocks, il n'y a aucun intérêt. Il faut vraiment des photos qui ont un style éditorial. Donc toutes les photos forcément ne sont pas acceptées, en plus il faut que les photos aient une bonne qualité d'image, il ne faut pas qu'il y ait de bruit, il ne faut pas qu'il y ait de choses particulières. Par rapport au traitement, il faut que des traitements très simples, c'est-à-dire pas de traitement alambiqué, il ne faut pas de noir et blanc, plutôt préférer une couleur à chaque fois assez neutre, quelque chose vraiment de simple. Donc j'ai envoyé, je sais plus, une vingtaine de photos peut-être, et j'en ai à peu
près en moyenne 50% qui ont été acceptés, donc une sur deux. Il faut savoir que si on peut voir des humains sur votre photo, il faut que pour chaque personne présente, vous ayez un modèle release ou une autorisation de publication de cette personne. Donc moi, comme j'avais pas tout ça et j'avais pas envie de me fatiguer avec des papiers, j'ai décidé de juste mettre des photos où on ne voit pas de gens ou en tout cas on ne voit pas de visage. Une fois que les photos sont installées, il faut les taguer une par une. Alors il y a peut-être des méthodes pour aller plus vite avec des serveurs FTP et tout ça, pour ceux qui connaissent, mais bon, moi pour commencer c'était juste une 15-20 de photos, donc j'avais pas besoin de faire tout ça, mais il faut taguer toutes les photos avec le plus de tags possible. Il faut être vraiment intelligent dans la manière dont on met les tags, parce que c'est grâce aux tags que les photos vont pouvoir être retrouvées dans la bibliothèque. Donc il faut mettre des tags descriptifs, mais aussi des tags de concept, de ce à quoi peut faire penser la photo, ce qu'elle peut illustrer, quel genre d'article elle peut illustrer. Donc vraiment le processus de mettre des tags, c'est relativement long, relativement chronophage, et moi ça m'emmerde de ouf, mais bon, je l'ai fait quand même, parce que je voulais voir ce que ça donnait. Et une fois que tout ça c'est fait, on upload les photos, on attend qu'elles soient validées, ça arrive quelques jours plus tard, et après, hop, c'est bon, elles sont en vente, on n'a plus qu'à attendre et empocher la thune. Donc moi, comme je vous ai dit, je suis pas allé faire de photos spécifiquement pour le microstock, je suis allé fouiller un peu mon disque dur pour voir des photos qui ont une certaine neutralité et qui pouvaient bien illustrer. Donc voilà, je vous mets un petit florilège des photos que j'ai envoyées au microstock. Elles n'ont pas toutes été acceptées, certaines ont été sur certains sites et pas sur d'autres, puis ça peut changer. Donc voilà, c'est des photos lambda, je dirais, elles n'ont rien d'extraordinaire, mais c'était vraiment pour mon expérience. Et donc au bout de quelques, je sais plus exactement, on va dire peut-être 10 jours, j'ai eu une première vente, donc j'ai vendu une première photo. Et puis une deuxième, et puis une troisième, mais vraiment de manière pas très régulière et pas très souvent. De temps en temps, j'ai 2 ventes dans une semaine, et puis après, j'ai pas de vente pendant 3 mois. Et bon, je sais que j'ai pas mis assez de photos pour avoir des ventes régulières. Pour vraiment gagner de l'argent avec les microstocks, il faut mettre beaucoup de photos. Il faut avoir des banques d'images de plusieurs milliers de photos à soi, et comme ça, on va pouvoir en vendre tous les jours et gagner un petit peu d'argent. Moi, c'était vraiment juste pour l'expérience, donc je sais que je suis pas allé assez loin pour vraiment gagner de l'argent, mais quand même je voulais me rendre compte est-ce qu'on vend beaucoup de photos et lesquelles photos on vend. Mais en fait, une fois que j'avais commencé à vendre quelques photos, je me suis posé la question, est-ce que ça vaut le coup? En fait, j'ai dû un peu me poser, réfléchir, quelle quantité de travail ça me demande, quel genre de retour j'ai, et est-ce que vraiment finalement ça vaut le coup ou c'est du temps perdu. Et moi j'ai décidé que pour moi ça ne valait pas le coup, et j'ai plusieurs raisons de trouver que ça ne vaut pas le coup, donc je vais vous les expliquer maintenant. Ça veut pas dire que pour vous ça vaudra pas le coup, mais moi personnellement j'ai décidé d'arrêter. La première chose, c'est que le salaire horaire est beaucoup trop bas. Bah oui, parce qu'en fait, on passe quand même beaucoup de temps, à chercher les photos dans son disque dur ou à prendre les photos, ensuite à faire une retouche, même si elle est légère et qu'on peut faire des retouches par lot, on prend quand même du temps à faire des retouches, puis on prend du temps à uploader, à taguer, ça prend vraiment longtemps, trouver des titres, trouver des tags intéressants, proposer aux différents sites, tout ça, c'est mine de rien très chronophage. Et en plus c'est pas un boulot marrant quoi, c'est vraiment c'est basique, c'est un boulot, il faut mettre des tags, on écrit, enfin personnellement j'ai trouvé ça chiant et long, donc vraiment je me retrouvais à passer beaucoup de temps à publier quelques photos. Et je me suis dit, si je dois en publier des milliers, alors je sais qu'il y a des techniques pour aller plus vite, mais c'est vraiment beaucoup plus de travail que je pensais. On m'avait vendu quelque chose qui disait « Oh, tu mets tes photos de vacances, t'as rien à faire, tu gagnes de l'argent ». En fait, non, il y a des choses à faire, parce que si on met juste ces photos de vacances sans les trier, déjà, il n'y en a aucune qui seront acceptées. Et en plus, ce qui va se passer, c'est qu'on va en vendre aucune parce qu'elles seront mal référencées, donc on ne pourra pas les retrouver grâce à des tags et compagnie. Donc vraiment, il faut prendre le temps si on veut que ces photos puissent être trouvées. Et la majorité du temps, surtout, n'est pas passée à la prise de vue, elle est passée dans des tâches administratives chiantes. Donc au final, j'ai pas fait de calcul, mais ça faisait un rendement horaire vraiment ridicule. Ça m'a pas plu. La deuxième chose, c'est que pour espérer gagner vraiment de l'argent, il faut uploader vraiment beaucoup. C'est-à-dire qu'il faut s'y mettre à fond. Si en gros on décide d'en faire un petit peu sur le côté, de mettre 3-4 images par semaine au fur et à mesure qu'on prenne des images qui vont être adaptées au microstock, faut pas espérer gagner de l'argent, on va gagner 2 € par semaine, c'est vraiment pas intéressant. Donc vraiment pour espérer avoir un retour concret et un petit peu suffisant pour qu'on puisse se payer un restaurant de temps en temps, il faut vraiment s'investir dans le microstock et mettre beaucoup de photos tout le temps. Et en plus, j'ai eu l'occasion de discuter sur un forum avec une fille qui gagnait sa vie grâce au microstock. Elle m'a dit qu'elle avait plusieurs dizaines de milliers de photos dans son catalogue et surtout qu'elle en mettait tout le temps des nouvelles, parce que quand elle avait dû, pour certaines raisons de santé, arrêter d'uploader pendant quelques semaines, ses revenus avaient droppé monstrueusement. C'est-à-dire que le microstock, il a toujours envie de nouveau, il va mettre en valeur les nouvelles photos. Donc à part les photos qui marchent bien, les photos qui marchent pas top, elles vont assez rapidement disparaître et l'algorithme il va plus les montrer. Donc il faut continuer toujours à poster. On peut pas penser qu'on va poster quelques dizaines de photos ou quelques centaines de photos et après hop on a un revenu passif. Non, il faut vraiment, c'est vraiment un boulot quoi. Donc voilà, le fait que le salaire horaire soit beaucoup trop bas et qu'en plus il faille vraiment s'investir et mettre beaucoup de photos, c'est les deux raisons qui ont fait que j'ai pas voulu continuer dans le microstock. Je trouvais ça pas intéressant.
parce que tout simplement, je pense que mon temps est plus intéressant s'il est investi ailleurs, s'il est investi dans la photo pour le plaisir, s'il est investi dans des shootings pro pour gagner de l'argent tout simplement, ou même investi dans ma chaîne YouTube. Donc c'est pour ça que je disais que c'est un retour personnel, et que peut-être que vous, si vous avez beaucoup de temps et que vous vous ennuyez, vous serez très content de passer du temps à mettre des photos sur des micro-stocks. Peut-être que c'est intéressant pour vous. Pour moi, ça n'est pas simplement parce que j'ai pas assez de temps à y consacrer, et je considère que mon temps vaut plus que les quelques euros que ça m'a rapporté. Après, peut-être que vous, ça va vous intéresser, j'en sais rien. Essayez si ça vous intéresse. Allez faire un tour, puis inscrivez-vous, envoyez quelques photos, dites-moi ce que vous en avez pensé. Donc je viens de vous donner les 2 raisons pour lesquelles j'ai arrêté de mettre des photos sur les micro-stocks, mais j'ai pas pour autant clôturé mon compte, parce que bon, j'ai quelques photos, des gens qui me les achètent de temps en temps, ça va me faire gagner 30 centimes que je pourrais de toute façon jamais récupérer, parce que j'imagine qu'il faut un montant minimal comme 20 ou 30 euros avant de pouvoir avoir un virement depuis le site du microstock. Mais bon, c'est pas très grave et c'est pas dramatique. Mais bon, j'ai un petit peu oublié tout ça dans un coin. Mais récemment, j'ai commencé à recevoir plusieurs mails en me disant vous avez vendu cette photo, cette photo, cette photo. Et à chaque fois, c'était la même. Parce que c'est une photo que, bien que j'ai prise il y a longtemps, est en rapport avec l'actualité française du moment, à savoir le mouvement des Gilets jaunes. Et donc, j'ai vendu beaucoup une photo de CRS. Et le fait de continuer à vendre cette photo, ça m'a fait soulever plusieurs questions que j'ai trouvées assez intéressantes et qui m'ont fait encore remettre en question cette histoire de microstock. Que j'ai vendu, on va dire, 7-8 fois dans les dernières semaines, cette photo, donc d'un CRS qui est de dos et qui tient un flashball à la main. C'est une photo qui est vraiment très neutre, le CRS n'a pas du tout une posture agressive, ça montre juste son équipement. C'est une photo qui est assez neutre et donc qui peut être utilisée de manière illustrative à plein d'endroits. Mais je me suis posé la question, à quel endroit cette photo elle est utilisée ? Les 5, 6, 10 personnes qui m'ont acheté la photo, sur quel genre d'article ils l'ont mis ? Est-ce que c'est une photo qui va être utilisée pour un article d'un journal d'extrême droite qui dit qu'il faut péter la gueule à tous les manifestants ? Ou est-ce que c'est un article d'un journal complètement opposé qui va dire que le flashball c'est le mal et que les policiers faudrait tous les tuer ? J'en sais rien. Mais c'est juste que j'ai aucun contrôle là-dessus en fait, et c'est un petit peu gênant. Et ça me pose vraiment un problème éthique en fait, le fait de ne pas pouvoir contrôler quel est le message qui va être associé à mes photos. Du coup, je suis allé faire une petite recherche inversée sur Google Images. Je sais pas si vous savez, sur Google, quand on va dans Images, on peut faire une recherche à partir d'une photo. C'est-à-dire qu'on télécharge une photo sur Google et il nous dit tiens, ces photos, je trouve une photo similaire sur ce site, sur ce site, sur ce site. Et du coup, comme ça, je suis allé retrouver où est-ce qu'avait été utilisée cette photo. En l'occurrence, j'ai retrouvé une photo sur un site de droit qui s'appelle Dalloz Actualité, pour un article qui s'appelle, attendez, c'est trop compliqué là, la responsabilité de l'État du fait de l'utilisation d'un flashball. Enfin bref, c'est un article qui parle d'un jugement qui a été rendu dans je sais pas quel cadre sur l'utilisation d'un flashball. C'est un article très intéressant, et je sais pas si c'est pour ou contre, j'ai même pas lu en entier, mais c'est même pas la question, c'est que ça a été utilisé pour illustrer quelque chose que moi je n'ai pas choisi de dire, que c'est pas un propos que j'ai choisi d'appuyer, et du coup ça m'a un petit peu fait réfléchir. Je me suis demandé, est-ce que je suis prêt à laisser mes photos comme ça, surtout des photos politisées, parce qu'une photo de CRS en ce moment c'est très politisé. Est-ce que je suis prêt à laisser ma photo vivre sa vie toute seule et à illustrer des messages que je n'ai pas choisis ? Ça me pose un peu souci, donc c'est une raison supplémentaire pour laquelle je vais clairement pas continuer les micro-stocks, parce que ça m'embête. Ou alors faut prendre que des photos de fleurs et des photos de papillons, mais bon, on sait jamais comment ça peut être détourné, hein. Donc vraiment, voilà, ça vaut pas le coup. Déjà, ça vaut pas le coup pour les raisons que j'ai citées avant, c'est-à-dire pour des raisons financières et de temps que ça prend, mais en plus, il y a vraiment ce problème éthique de l'utilisation des photos qui fait que, pour moi, c'est pas intéressant de mettre ces photos sur des micro-stocks. Mais c'est pas le seul site sur lequel j'ai retrouvé ma photo, j'ai aussi retrouvé ma photo sur un autre site qui s'appelle Face aux armes de la police. Et là, dans ce cas-là, c'est un site qui est vraiment beaucoup plus politisé, parce qu'il y a un message clair qui est vraiment contre les violences policières, qui est vraiment contre la police en général. Et la question, c'est même pas de se poser la question de mes convictions à moi, je dis pas que je suis d'accord ou pas d'accord avec ce site, je dis juste que on m'a pas posé la question avant d'utiliser ma photo, quoi. Et ils étaient tout à fait dans leur droit, ils n'ont pas à me poser la question, c'est moi qui ai cédé les droits de ma photo en la vendant pour presque rien, je leur ai vendu pour 1 euro une photo, et ils en font ce qu'ils veulent. C'est quand même bizarre, non ? Et pour finir, moi j'aime bien toujours montrer les deux côtés d'un sujet, il n'y a pas que du négatif pour les micro-stocks, et une des choses très intéressantes, c'est que en gros, si on met, on va dire 10-15 photos, on est sûr de vendre, quasiment sûr de vendre. Si on en met 150 ou 200, on est encore plus sûr de vendre, et ça c'est toujours agréable, même si on va pas gagner beaucoup d'argent, le fait de se dire tiens, j'ai gagné de l'argent, même si c'est rien, si c'est 1 euro, j'ai gagné 1 euro avec une photo que j'ai prise, quand on n'est pas encore photographe professionnel et qu'on est juste amateur, ça fait du bien, quoi. Il y a quelqu'un qui est prêt à payer pour mon travail, c'est hyper valorisant. Moi je me rappelle la première fois que j'ai reçu un mail qui disait ah vous avez gagné 1,50€ parce que vous avez vendu tel fichier, c'était cool, quoi, ça fait trop plaisir, et tu te dis ah là il y a quelque chose. Et en fait moi ça m'a un peu, je dirais pas que c'est ça qui m'a motivé à devenir pro, hein, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses derrière, mais quelque part ça dit ah ouais, c'est possible. Ça a été un peu mon premier pas dans le fait que je pouvais gagner de l'argent avec quelque chose qui était jusqu'alors simplement une passion. Donc voilà, pour ça je peux à la limite conseiller les micro-stocks, ça
ça va vous faire un premier apprentissage, un premier pas dans le monde du professionnalisme. Dernière petite chose, est-ce qu'il faut un statut pour vendre des photos sur des microstocks ? Je ne suis pas juriste, j'en sais rien. Moi, ce que je vous dirais de faire, c'est si vous lancez dans les microstocks, que vous mettez quelques dizaines de photos et que vous gagnez 3 € par mois, vous emmerdez pas. Si vous commencez à gagner plusieurs centaines d'euros par an, peut-être que là, il faudra décider de prendre un statut d'auto-entrepreneur ou quelque chose comme ça. Je pense pas que l'État français ou l'État de là où vous habitez, hein, il n'y a pas que des Français sur cette chaîne, je pense pas que l'État va vous reprocher d'avoir gagné 12 € dans votre année en vendant des photos dans les microstocks. Donc, commencez sans statut, et puis si ça devient sérieux, vous prendrez un statut par la suite. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur les microstocks. J'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a appris quelque chose. Il y aurait encore pas mal de choses à dire, mais bon, j'ai dit l'essentiel de ce que je pensais. Ça veut pas dire que c'est mal, hein. Il y a des gens qui vivent des microstocks, qui vivent même très bien des microstocks. Mais bon, c'est un type de photo, c'est une manière de faire des photos que moi, je n'appréciais pas. Je vais faire d'autres vidéos dans ce type, des vidéos qui vont vous parler des différentes manières de gagner de l'argent avec la photo. Parce que je sais qu'il y a pas mal d'entre vous qui apprennent la photo, mais qui ont une petite idée derrière la tête et qui se disent, bah si un jour je pouvais gagner des sous avec la photo, ce serait chouette, soit des sous à côté pour me payer un meilleur objectif de temps en temps, soit même petit à petit switcher complètement, changer d'activité, devenir photographe professionnel. Ça en fait rêver beaucoup d'entre vous. Donc je continuerai, je parlerai de plein d'autres manières de gagner de l'argent avec la photo, des manières bien plus efficaces, je vous rassure, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. On peut faire beaucoup de choses en tant que photographe. La photographie professionnelle, c'est hyper large. Donc dites-moi si ça vous a plu, si vous voulez plus de vidéos sur la photographie professionnelle, c'est la photographie dans le but de gagner de l'argent. Et puis voilà, si ça vous intéresse, j'en ferai plus. Dites-moi ça tout de suite en commentaire, ça m'intéresse vraiment d'avoir vos retours. Dites-moi si vous avez déjà essayé les microstocks, ça m'intéresse aussi, parce que je voudrais voir s'il y a des avis différents, s'il y a des gens qui trouvent que les microstocks c'est cool et qui les ont déjà bien utilisés. N'oubliez pas qu'en description, il y a un lien vers un formulaire si vous voulez me poser des questions pour que j'y réponde en vidéo. Donc vous pouvez me poser n'importe quelle question tant que c'est en rapport avec la photo. Et toujours en description, il y a aussi un lien pour télécharger gratuitement mon guide Devenir meilleur photographe en 12 semaines. C'est tout simplement 12 exercices créatifs qui vont vous aider à vous challenger un peu pour vous faire progresser en photo en 3 mois. Voilà, c'est tout pour moi, c'est tout pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain tuto. Salut!